La Bible en un an, le 23 septembre. Le livre d'Amos, chapitre 3, verset 13, au chapitre 6, verset 14. Le livre des Psaumes, chapitre 67, verset 1 à 8. Le livre des Proverbes, chapitre 24, versets 3 et 4. L'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 4, versets 1 à 16. Le livre d'Amos, chapitre 3. Écoutez et donnez cet avertissement à la communauté de Jacob, déclare le Seigneur l'Éternel, le Dieu de l'univers. Le jour où je punirai Israël pour ses transgressions, je frapperai sur les autels de Béthel. Les cornes de l'autel seront brisées et tomberont par terre. Je démolirai les maisons d'hiver et les maisons d'été. Les palais d'ivoire seront détruits. Les maisons des grands disparaîtront, déclare l'Éternel. Le livre d'Amos, chapitre 4. Écoutez cette parole, vaches du bassin, qui êtes sur la montagne de Samarie, vous qui opprimez les faibles, qui écrasez les pauvres, et qui dites à vos maris, apportez à boire et buvons. Le Seigneur l'Éternel l'a juré par sa sainteté. Les jours viendront pour vous où l'on vous enlèvera avec des crocs, et vos enfants avec des hameçons. Vous sortirez par les brèches, chacune devant soi, et vous serez jetés dans la forteresse, déclare l'Éternel. Allez à Béthel et péchez. Allez à Gilgal et péchez davantage. Offrez vos sacrifices chaque matin, et vos dîmes tous les 3 jours. Offrez vos sacrifices de reconnaissance avec du levain. Proclamez, annoncez vos offrandes volontaires. C'est en effet cela que vous aimez, Israélites, déclare le Seigneur, l'Éternel. Moi, je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes, le manque de pain dans toutes vos demeures. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, déclare l'Éternel. Je vous ai refusé la pluie lorsqu'il y avait encore 3 mois jusqu'à la moisson. J'ai fait pleuvoir sur une ville et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre. Un champ a reçu la pluie et un autre qui ne l'a pas reçue s'est desséché. 2, 3 villes sont allées vers une autre pour boire de l'eau et elles n'ont pas apaisé leur soif. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, déclare l'Éternel. Je vous ai frappé par la rouille et par la nielle. Vos nombreux jardins, vos vignes, vos figuiers et vos oliviers ont été dévorés par les sauterelles. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, déclare l'Éternel. J'ai envoyé parmi vous la peste comme en Égypte. J'ai tué vos jeunes gens par l'épée et laissé prendre vos chevaux. J'ai fait monter à vos narines l'infection de votre camp. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, déclare l'Éternel. Je vous ai bouleversés comme lors de la catastrophe dont Dieu a frappé Sodome et Gomorrhe, et vous avez été pareil à un bout de bois arraché de l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, déclare l'Éternel. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël, et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à rencontrer ton Dieu, Israël. En effet, c'est lui qui a formé les montagnes et créé le vent. Lui qui fait connaître à l'homme ses pensées, qui change l'aurore en ténèbres et qui marche sur les hauteurs de la terre. Son nom est l'Éternel, le Dieu de l'univers. Le livre d'Amos, chapitre 5. Écoutez cette parole, cette complainte que je prononce sur vous, communauté d'Israël. Elle est tombée, elle ne se relèvera plus, la Vierge d'Israël. Elle est couchée par terre et personne ne la relève. Oui, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. La ville qui mettait en campagne 1000 hommes n'en conservera que 100, et celle qui mettait en campagne 100 hommes n'en conservera que 10 pour la communauté d'Israël. En effet, voici ce que dit l'Éternel à la communauté d'Israël. Cherchez-moi, et vous vivrez. Ne cherchez pas Béthel, n'allez pas à Gilgal, ne passez pas à Beer-Shéba, car Gilgal sera exilé et Béthel deviendra une ruine. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Sinon, il fondra comme le feu sur la famille de Joseph, un feu qui la dévorera, sans personne à Béthel pour l'éteindre. Il change le droit en absinthe et jette la justice par terre. Il a créé les Pléiades et Orion,
Il change les ténèbres en aurore. Il obscurcit le jour pour en faire la nuit. Il appelle l'eau de la mer et la verse à la surface de la terre. L'Éternel est son nom. Il fait venir la ruine sur les hommes forts, et la ruine survient sur les forteresses. Il déteste celui qui les reprend à la porte de la ville, et ils ont en horreur celui qui parle sincèrement. Vous avez exploité le faible, et vous avez prélevé du blé sur sa récolte. Vous avez construit des maisons en pierre de taille, mais vous ne les habiterez pas. Vous avez planté d'excellentes vignes, mais vous n'en boirez pas le vin. En effet, je le sais, vos crimes sont nombreux, vos péchés se sont multipliés. Vous opprimez le juste, vous recevez des pots de vin, et vous violez le droit des pauvres à la porte de la ville. Voilà pourquoi, en des temps comme ceux-ci, le sage se tait, car ces temps sont mauvais. Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez, et ainsi l'Éternel, le Dieu de l'univers, sera avec vous, comme vous le dites. Détestez le mal et aimez le bien, faites régner la justice à la porte de la ville. Peut-être que l'Éternel, le Dieu de l'univers, fera grâce au reste de Joseph. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu de l'univers, le Seigneur. Sur toutes les places on se lamentera, dans toutes les rues on dira « Quel malheur! Quel malheur! » On appellera le laboureur à prendre le deuil, et ceux qui disent des complaintes à se lamenter. Dans toutes les vignes on se lamentera lorsque je passerai au milieu de toi, dit l'Éternel. Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et qu'un ours surprend. Il gagne sa maison, appuie sa main contre le mur et un serpent le mord. Le jour de l'Éternel n'est-il pas ténèbres et non lumière? N'est-il pas obscur et sans éclat? Je déteste, je méprise vos fêtes. Je ne peux pas sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir, et les veaux engraissés que vous offrez en sacrifice de communion, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques, je n'écoute pas le son de tes luttes. Mais que le droit jaillisse comme un cours d'eau, et la justice comme un torrent qui n'arrête jamais de couler. M'avez-vous offert des sacrifices et des offrandes pendant 40 ans au désert, communauté d'Israël? Vous avez porté Sakut, votre roi, et Kawan, vos idoles, l'étoile de votre Dieu, celui que vous vous êtes fabriqué. Je vous exilerai au-delà de Damas, dit l'Éternel, dont le nom est le Dieu de l'univers. Le livre d'Amos, chapitre 6. Malheur à ceux qui vivent tranquilles dans Sion et en sécurité sur la montagne de Samarie, assez grande la première des nations auprès desquelles va la communauté d'Israël. Passez à Calné et regardez, allez de là jusqu'à Hamath, la grande, puis descendez à Gath chez les Philistins. Ces villes sont-elles plus prospères que vos deux royaumes, et leur territoire est-il plus étendu que le vôtre? Vous croyez éloigner le jour du malheur, mais vous faites approcher le règne de la violence. Ils se reposent sur des lits d'ivoire, ils sont vautrés sur leurs divans, ils mangent les agneaux du troupeau, les veaux mis à l'engrais. Ils improvisent au son du luth, ils se croient habiles comme David sur les instruments de musique. Ils boivent le vin dans de larges coupes, ils ont recours à la meilleure huile, mais ils ne s'attristent pas de la ruine de Joseph. C'est pourquoi ils partiront en exil en tête de prisonniers, et les cris de joie de ces paresseux cesseront. Le Seigneur, l'Éternel, l'a juré par lui-même. C'est une déclaration de l'Éternel, le Dieu de l'univers. J'ai en horreur l'orgueil de Jacob, et je déteste ses palais. Je livrerai la ville et tout ce qu'elle contient. S'il reste 10 hommes dans une maison, ils mourront. Lorsqu'un parent prendra un mort pour le brûler, et qu'il enlèvera de la maison les ossements, il dira à celui qui est au fond de la maison, « Y a-t-il encore quelqu'un avec toi? » Cet homme répondra, « Personne. » Et l'autre dira, « Silence, ce n'est pas le moment de prononcer le nom de l'Éternel. » Oui, voici que l'Éternel donne des ordres. Il fera tomber en ruine les grandes maisons, et les petites se lézarderont. Est-ce que les chevaux courent sur un rocher?
Est-ce qu'on y laboure avec des bœufs? Pourquoi avez-vous changé le droit en poison et le fruit de la justice en absinthe? Vous vous réjouissez de ce qui n'est que néant. Vous dites, n'est-ce pas par notre force que nous avons acquis de la puissance? C'est pourquoi je ferai surgir contre vous, communauté d'Israël, une nation qui vous opprimera depuis l'entrée de Hamath jusqu'au torrent du désert, déclare l'Éternel, le Dieu de l'univers. Le livre des Psaumes, chapitre 67. Au chef de chœur avec instrument à cordes. Psaume, chant. Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. Ainsi l'on connaîtra ta voix sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. Les nations se réjouissent, elles sont dans l'allégresse, car tu juges les peuples avec droiture et tu conduis les nations sur la terre. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. La terre donne ses produits. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Dieu nous bénit, et toutes les extrémités de la terre le craignent. Le livre des Proverbes, chapitre 24. C'est par la sagesse qu'une maison est construite, et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la connaissance que les chambres se remplissent de toutes sortes de biens précieux et agréables. Épître aux Éphésiens, chapitre 4. Je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu, en toute humilité et douceur, avec patience. Supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, de même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en nous tous. Cependant, à chacun de nous, la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, il est monté sur les hauteurs, il a amené des prisonniers, il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi d'abord descendu dans les régions les plus basses de la terre. Celui qui est descendu, c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir tout l'univers. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour.